nous sommes arrivés à un point où maintenant, il est temps de rentrer dans le sujet de comment détruire Dieu. Dans la présentation précédente, nous avons introduit un concept et un individu. L'individu, c'est celui qui se cache dans les ténèbres, qui tire la pierre et qui cache la main. Et nous avons rencontré un bon nombre de principes, en particulier dans le livre de Job. Chronologiquement, du point de vue de quel livre a été écrit en premier, ce n'est pas le livre de la Genèse, mais bien Job, écrit par Moïse lorsqu'il était en terre madianite. Alors, je me suis demandé, il y a un certain temps, lorsque j'étudiais, ou bien que je me disputais plutôt avec ces concepts, et si Job est le premier livre écrit chronologiquement, peut-être qu'il est là pour nous donner certaines clés, certaines combinaisons, afin de pouvoir déchiffrer certaines choses des Écritures. Nous avons découvert, dans les présentations précédentes, que lorsque certaines tribus sont venues ayant tué les troupeaux et les bergers de Job, nous savions que nous, en tant que lecteurs, en sachant la conversation entre l'ennemi et Dieu, que c'était la volonté de l'ennemi de faire le mal et d'exciter le cœur de l'homme afin que ces hommes fassent du mal, afin qu'ils tuent d'autres hommes et voler la propriété d'autres hommes. Nous savons aussi qu'à un moment donné, déterminé, le feu est descendu du ciel et a brûlé les troupeaux. Et les bergers de Job et ceux qui ont survécu et qui l'ont vu sont allés le raconter à Job en disant « Le feu de Dieu est descendu du ciel ». Nous avons aussi vu que ce même ennemi est capable de générer un ouragan et de détruire la maison où se trouvaient les enfants de Job et qui sont morts dans cette destruction-là. Dans tout le livre de Job, c'est l'ennemi qui jette la pierre et qui se cache. Il ne revient pas apparaître dans tout le reste du livre. Et dans toute la plainte de Job, Dieu, à aucun moment, mais à aucun moment, il lui est venu à l'esprit de dire « Bon, écoute Job, je vais te dire une chose que tu ne sais pas, parce que tu dis que tout ce qui t'arrive, c'est moi. Tu dis que c'est moi qui ai jeté le feu sur tes serviteurs, que c'est moi qui ai créé l'ouragan, mais tout ça, ce n'est pas moi, c'est un pouvoir antagoniste au mien qui a fait cela. Un ennemi qui a exécuté son libre arbitre pour l'utiliser contre toi, afin de me faire du mal à moi. » Dieu ne le fait pas. Et nous avons vu dans la dernière présentation que Dieu ne le fait pas pour une raison. Parce que Dieu, pour se défendre, doit accuser l'ennemi. Mais Dieu n'est pas un accusateur. Et nous voyons que dans tout le livre de Job, Dieu se charge de la faute, se charge de la culpabilité tout en étant innocent. Et nous nous rendons compte que cela nous est manifesté dans la vie de Jésus, et en particulier durant son jugement où on l'accuse d'une faute qui n'est pas de lui. Et de quelle manière il se défend ? Il n'ouvre pas la bouche. Ce livre de Job, qui est chronologiquement le premier livre de la Bible, eh bien, on dirait qu'il nous donne une clé toute spéciale pour, comme les évangiles en fait, le premier livre du Nouveau Testament. Paul nous dit que ce monde est une scène, qu'il est en spectacle devant tout l'univers, et tous les anges comme si eux voyaient tout ce qui se passe ici, et que nous sommes comme des Job. Et il nous manque une information en particulier. Alors, quelle est cette information que Job n'avait pas dans le récit ? Que celui qui a fait et qui a réalisé tout le mal sur lui, sur sa famille, ce n'était pas Dieu, mais qui ? L'ennemi. Le pouvoir antagoniste. Et donc, si nous sommes les Job, et maintenant ceux qui lisent le livre sont ces autres mondes, comme dit Paul, dans lesquels ils regardent comme dans un théâtre, eux, ils savent une chose dont nous ne savons pas, qu'en réalité, Dieu est un Dieu d'amour, et que son amour est mené à l'ultime puissance, au bout de tout ce qui peut aller. Et cet amour est manifesté par la liberté pour toutes ces créatures. Il y a un pouvoir antagoniste qui a utilisé, et qui utilise cette liberté afin de faire du mal à d'autres personnes. Nous avons vu aussi qu'il y a un pouvoir tout particulier, que ce pouvoir antagoniste ne peut pas te voler. Il peut te toucher la chair, la santé, les finances, tes enfants, mais il ne peut pas toucher le pouvoir de décision que tu as et qui t'est donné de Dieu, de décider d'unir ton destin avec Dieu. Et c'est pour ça qu'à l'époque des Romains, les chrétiens qui étaient dans les arènes, on leur avait touché la propriété, la famille, la santé, et dans ces moments-là, la vie même. Mais cependant, ils chantaient. Ils étaient dans l'allégresse. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné à l'être humain, à toutes ces créatures, et aussi à l'ennemi, la liberté de choisir si ils veulent unir leur destin à lui ou non. Et Dieu respectera cette volonté. Regardons ce qu'il est
dit dans Exode 34. Voyons le contexte avant de lire le passage. Moïse veut voir Dieu. Et alors, Dieu dit que Moïse va se cacher et lorsqu'il passera, son nom sera proclamé. Il faut faire attention à ce qui va être dit car selon comment nous le lisons, nous pouvons interpréter que nous avons un Dieu bipolaire. Un Dieu du bien et du mal. Mais vous savez quoi? Quel animal se trouvait dans l'arbre du bien et du mal? L'ennemi et non Dieu. L'ennemi et non Dieu. Cet ennemi qui veut être comme le Très-Haut, faire le bien, mais en réalité, il finit par faire le mal. C'est la réalité dans le monde dont nous vivons. Il y a des choses merveilleuses comme une maman avec son bébé et tu vas seulement à l'hôpital pour voir le mal ou bien dans les prisons. Dieu n'est pas bipolaire. Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et pour toujours. En lui, il n'y a ni ombre de changement. Et regardez ce qu'il est dit lorsque le Seigneur passe devant Moïse. Son nom est proclamé. Et voilà ce qu'il est écrit. Exode 34. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Jusque-là, tout va bien, non? Nous aimons ce Dieu-là. Et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité. Mais c'est parfait, non? La rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Là, cette dernière partie, il semble être un peu bipolaire. Nous aimons bien la partie où il dit qu'il est bon, qu'il est compréhensif, qu'il prend soin de nous, qu'il pardonne le péché. Mais cependant, en pardonnant le péché, ensuite il nous dit qu'il visite, et dans d'autres versions, qu'il punit l'iniquité. Comme s'il rendait des comptes de l'iniquité des parents sur les enfants, et ce jusqu'à la 4e génération. Mais la Darby est plus juste en traduisant par visiter, tout comme la Reina Valera en espagnol. Car ici, le mot qui a été traduit par punir, c'est pacade. Et sa signification première est porter attention à, observer, s'occuper de, chercher, regarder, à avoir besoin de, visiter. Intéressant, non? Car il y a d'autres textes qui, pris comme ça, donnent à réfléchir. J'aimerais que nous regardions davantage cette ligne, car il y a quelque chose ici, un détail que nous devons prendre en compte. Comment est-ce possible que Dieu pardonne le péché et qu'en même temps, il visite en rendant des comptes de l'iniquité? Si tu es un pécheur, alors pourquoi Dieu viendrait te visiter dans ton péché si en réalité, lui, il pardonne le péché? Alors quelle est la cause? Qu'est-ce qui fait que Dieu vient te visiter dans ton péché si Dieu pardonne le péché? Ce que tu as à faire, c'est d'accepter que Dieu pardonne le péché et vivre la première partie du verset. Que fait Dieu lorsque tu vis dans le péché? Il te visite. Il y a un homme qui s'appelait Zachée, un précepteur d'impôts, un voleur. Il monta dans un arbre afin de voir Jésus. Voleur qu'il était, savez-vous ce que lui a dit Jésus? Hé, Zachée, voleur que tu es, toi qui es plein d'iniquité, pécheur comme tu es, invite-moi chez toi, car je veux manger avec toi. Lévi était un autre précepteur d'impôts. Et savez-vous ce qu'a fait Lévi lorsque Jésus est venu le visiter dans son iniquité? Savez-vous ce que lui a dit Jésus lorsqu'il est venu le visiter dans son iniquité? Il l'a invité à venir manger chez lui et Jésus, avant même que Lévi se repente, lorsqu'il se trouvait dans son iniquité, il est allé le visiter et manger chez lui. Que fait Dieu dans l'iniquité de l'être humain? Que fait-il lorsque le péché d'une génération est passé à la suivante et que désormais tu te trouves avec 32 ans, 40 ans, où tu vis avec les conséquences du péché de tes parents dans ta personnalité, dans tes actions, dans ton comportement, dans tes frustrations, dans la manière que tu traites tes enfants. Tu leur parles de la même manière que ton père te parlait. Ce même péché que ton père a fait envers toi, toi-même aujourd'hui, tu le perpétues sur ton fils. Et que fait Dieu? Il te visite. Il te visite dans ton iniquité, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et savez-vous pourquoi? Parce que dans ton iniquité, il te rappelle qu'il est miséricordieux, compatissant, abondant en miséricorde, et qu'il pardonne le péché, et qu'il pardonne ton péché. Et toi, à tes 35 ans, tu te bouches les oreilles, tu ne veux rien entendre, tu ne veux rien savoir de lui, et tu continues ta vie. Et tu arrives à tes 50 ans.
Et cette iniquité t'a amené à maltraiter ton épouse, elle a permis qu'elle te laisse tomber, cette iniquité t'a amené dans une vie d'alcoolisme, dans une vie de misère. Et sais-tu ce que fait Dieu dans ton iniquité? Il te visite. Il te visite dans ton iniquité pour rendre des comptes à ton péché. Et pour te rappeler quoi? Que lui, il peut te pardonner. Parce que lui, il est miséricordieux, il est grand en bonté. Et toi, tu te bouches les oreilles encore à tes 50 ans. Et tu arrives à tes 75 ans avec un cancer à la prostate, avec une très haute tension, tu es à l'hôpital. Tu es devenu un vieux, un casse-pied, seul et abandonné. Et tu sais ce que fait Dieu dans ton iniquité? Il vient te visiter dans ton iniquité afin de rendre des comptes à ton péché. Et tu sais comment il rend des comptes à tes péchés? Il en assume la responsabilité et il t'offre sa vie. Tu lui donnes tes péchés, il en prend la responsabilité et il te donne sa vie. Ça, c'est rendre des comptes. Il te visite dans ton iniquité. Alors, comment est lue la Bible? Car vous savez comment bien des fois ce verset a été interprété. Soit tu le suis, ou alors il va te punir dans ton iniquité. Et toi, avec 75 ans, un cancer à l'hôpital, Dieu te visite afin de rendre des comptes, afin que tu lui donnes ton péché et qu'il te donne en échange sa vie. Et là, à 75 ans, avec ce qu'il t'arrive, il ne te reste plus beaucoup de temps. Alors mon conseil serait de rendre les comptes de tes péchés. Car lui, il veut te donner la vie et la vie éternelle. Et même si tu vis 79 ans dans l'iniquité, il ne va pas cesser de te visiter. Mais il ne va pas te laisser aller là où tu n'as pas choisi d'aller. Car si à ton dernier soupir, tu veux fermer tes oreilles, eh bien lui, il acceptera. Et avec des larmes dans ses yeux. Ce verset a toujours été là, toujours. Combien d'entre vous l'ont lu de cette manière? Je viens de lire ce même verset. Et de cette manière, devinez quoi? Dieu n'est pas bipolaire. Il continue à être constant. Dieu continue à être amour, Dieu continue à être bonté, et Dieu veut faire un marché avec nous. Il veut que nous rendions des comptes de notre iniquité. Prenons Hébreux. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé l'univers entier. Que veut nous dire le livre d'Hébreux avec cela? Que par différents symboles, différentes histoires, différentes circonstances dans la vie du peuple d'Israël et de ses ennemis, avec le système du sanctuaire, il nous raconte des choses. Mais à partir de maintenant qu'est venu Jésus, et à travers le ministère de Jésus et de sa mort, l'image de Dieu a été plus clarifiée, plus dévoilée. De ce fait, dans Éphésiens 3, les versets 1 à 10, Paul nous dit que le mystère caché de tout temps du caractère de Dieu a été manifesté. Il a été finalement manifesté dans le caractère de Jésus. C'est un résumé de ces versets. En autrement, ce qui a pu être mystérieux, caché à travers des symboles, à travers des histoires, etc., dans l'Ancien Testament, eh bien, ce mystère a été amené à la lumière, à travers Christ, révélé par Christ. Vous savez ce que cela signifie? Lorsque Jésus nous dit dans Jean, celui qui m'a vu, mon caractère, ma façon de penser, mon ministère, ma façon d'agir, en réalité, qu'avez-vous vu? A vu le Père. Vous avez vu le caractère du Père. Alors, avec cette prérogative, avec cette clé de qui est le Père, en accord avec la lumière qui a été clairement révélée dans le ministère de Jésus, avec cette clé, nous pouvons aller interpréter l'Ancien Testament et apporter de la lumière dans l'Ancien Testament avec la clarté que nous a donné le ministère de Jésus. De ce fait, la Bible est écrite de telle manière que nous devrions retrouver Jésus dans n'importe quelle partie de la Bible. Et qu'elle nous éclaire sur ces parties que nous ne comprenons pas parce que les parties anciennes étaient des parties obscures. Et la nouvelle partie, celle du ministère de Jésus, nous donne cette lumière, cette clé pour comprendre et éclairer ces parties obscures de la Bible. Bien, Jésus nous dit la chose suivante dans Jean 8. Jésus dit, « Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » De qui il parle? De l'ennemi, du pouvoir antagoniste de Dieu.
Ce même pouvoir antagoniste qui a causé tant de mal et de douleur dans la vie de Job, par exemple. Il nous est dit qu'il était un meurtrier et un menteur. Dans Apocalypse 12, Jean nous dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Alors, quelle autre caractéristique il a aussi à part d'être un meurtrier et un menteur? Il est accusateur. Et la caractéristique d'accusateur n'appartient pas à Dieu, mais à l'ennemi. Pierre nous dit « Soyez sobre », le littéral, « soyez d'un esprit sobre. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. » Tout ça, ce sont des citations, des passages du Nouveau Testament qui nous donnent de la lumière, car Jésus a éclairé ce sujet dans son ministère, afin que nous puissions interpréter la grande controverse qui s'est vécue depuis le début de l'humanité. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Il se déguise en quoi? En ange de lumière. J'aimerais que vous notiez cette citation dans le commentaire biblique. Par des moyens naturels, jour après jour, heure après heure, instant après instant, Dieu nous maintient en vie, nous fait croître, nous guérit. Alors, que fait Dieu jour après jour? Il travaille, il lutte pour nous conserver en vie. Et pourquoi doit-il travailler pour nous maintenir en vie? Voyons la suite. Parce que tout simplement, la maladie, la douleur et la mort sont les œuvres d'une puissance adverse, d'une puissance antagoniste, de Satan, qui est le destructeur. C'est Satan qui détruit là. Dieu, lui, est le restaurateur. J'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre cela. Satan est celui qui détruit, et Dieu est celui qui restaure. Comment va détruire Dieu? Dans 2 Samuel 24, verset 1, nous lisons cela. Et c'est dans l'Ancien Testament. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Vous connaissez le contexte de cette histoire. David a décidé de faire un recensement afin de savoir combien de personnes peuplaient Israël. David a commencé à se sentir, on va dire, un peu plus haut de ce qu'il était réellement. Il oublia qu'avant il était un simple petit berger. Mais maintenant, il est le roi David et il voulait compter Israël. Alors, si nous lisons ce verset, qui est en train de dire d'une manière ou d'une autre à David de faire le dénombrement d'Israël? Qui? Je vous le relis si vous voulez, je vous le redis. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Selon ce verset, soyons clairs. Qui incite David à faire ce dénombrement, de faire cet acte de vaine gloire, de pouvoir se dire « Wouh, regarde combien de personnes j'ai sous mon commandement. » Qui? Le Seigneur. Le cas est le suivant. Par la suite, David va faire le dénombrement. Et il le dit à son officier. Son officier lui dit « Hé, mon roi, je ferai tout ce que tu me diras, mais ça, on ne le fait pas, car c'est péché contre Dieu. » Mais, attendez, le verset paraissait indiquer que c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Et maintenant, son premier officier lui dit que c'est péché contre Dieu. Mais David dit « Va et compte, parce que je veux savoir combien nous sommes. » Alors il y va. Et le fait d'y être allé et d'avoir compté, il y a des conséquences. Cette vaine gloire a apporté des conséquences sur tout Israël. En sachant tout ce que nous venons de voir jusqu'à aujourd'hui, il y a la lumière du Nouveau Testament, de cette clé qu'il nous donne aussi pour déchiffrer l'Ancien. Nous avons aussi en plus une autre opportunité dans le livre de Chroniques qui nous donne une autre vision du même événement. Je dis bien une autre vision du même événement. Et faites bien attention de comment elle est racontée dans le livre des Chroniques. Allons-y au chapitre 21. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Oui. Alors, un moment. Car cela, c'est il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Vous avez déjà entendu cela? Il y a des contradictions dans la Bible. Dans Samuel, c'est Dieu qui incite. Et dans Chronique, c'est Satan.
Alors, comment réconcilier tout ça? Qui a incité David? Dieu ou Satan? Satan, mais il nous est aussi dit que c'est Dieu. On va voir comment fonctionne la chose, le mécanisme. Satan, l'ennemi, incite dans sa vaine gloire, car Dieu, il est riche en bonté. Dieu est humble, et Dieu ne va pas t'inciter une vaine gloire. Mais celui qui veut devenir aussi haut que le Très-Haut, oui, il a ce caractère pour nous inciter à une vaine gloire. Il incite donc la vaine gloire à David. Et David commence à sentir que ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. L'Esprit du Seigneur essaye de dialoguer avec David. Mais David, lui, il a pris sa décision. Et cette idée lui plaît vraiment. Alors Dieu lui dit, vas-y, compte. Vous vous rendez compte? L'ennemi va dire à David, ça va être une bonne idée que tu comptes. Car maintenant, tu n'es plus ce petit berger, tu es le grand roi David. Et David s'élève, s'exalte. L'Esprit de Dieu essaye de dialoguer avec lui. Il essaye de lui dire, reste calme, humble, car ceci n'est pas mon esprit. Mais David est déjà monté sous ses grands chevaux. Et il a dit, je vais compter ce peuple. Il a résolu dans son cœur. Alors Dieu dit, si tu l'as choisi, vas-y, compte-le. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais utiliser la force pour arrêter David. Alors dans un verset, on nous dit qui réellement est en train d'inciter David. Et dans l'autre, on nous dit de quelle manière Dieu agit avec l'humanité. Car si réellement elle le veut, Dieu, que dit-il? Vas-y. Car Dieu, bien qu'il est tout-puissant, est limité par son caractère. Il ne va pas contraindre ta liberté. Vous me suivez? Comment est mort le roi Saül? Le roi Saül a été le premier roi d'Israël. Le peuple l'avait élu, et je dis le peuple l'a élu, car ce fut lui et non Dieu qui l'a élu. Dieu avait averti Israël en lui disant, ne prenez pas de roi comme les autres nations qui ont des rois, car les rois commencent avec leur vaine gloire à se battre pour protéger les siens. Et du coup, toi, comme nation, tu vas aller te battre avec d'autres nations pour défendre en réalité ton roi et la propriété de ton roi. Et tu deviendras serviteur de ce roi. Ne prenez pas de roi. Devinez ce qu'a fait Israël? Nous voulons un roi. Et devinez ce qu'a fait Dieu? Prenez un roi. Pourquoi Dieu dit prenez un roi? Car Dieu, si toi tu le veux, et tu le veux, lui, il va te donner les désirs de ton cœur. Il te donnera les désirs de ton cœur. Et le désir du cœur du peuple, c'est nous voulons un roi. Alors Dieu dit, prenez-en un. Et devinez ce qui s'est passé quand ils ont pris un roi. Les batailles ont commencé. Ils ont commencé à devenir les serviteurs du roi. Et le roi payait même des mercenaires à ses propres serviteurs, à ses propres frères. Et l'histoire nous raconte la chose suivante. Le roi se trouve dans une bataille. Il voit qu'il est en train de perdre. Il apprend que ses fils sont morts. Et du coup, nous lisons dans 1 Chronique au chapitre 10, le verset 4, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent m'en faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Alors, il prit son épée, il la posa à l'envers sur le sol et se jeta dessus. Il se transperça. Alors, comment est mort le roi Saül? Il s'est suicidé. Est-ce que sa mort est claire, là, dans ce verset-là, au sujet du roi Saül? Oui. J'aimerais que vous fassiez attention, car dans le même chapitre, là nous sommes au verset 4, il nous est expliqué comment est mort Saül. Seulement 9 versets plus loin, voilà ce qu'il nous est dit. 1 Chronique 10, les versets 13 à 14. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ce qui invoque les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. C'est le même livre, le même chapitre, et seulement 9 versets plus loin. En premier, on nous dit, et vous l'avez tous lu, que Saül prend son épée et se jette dessus, il se suicide. Et 9 versets plus loin, il nous est dit que c'est Dieu qui l'a tué. Comment détruit Dieu? Car nous voyons quelqu'un qui se suicide et juste après on nous dit que c'est Dieu qui lui a ôté la vie.
Combien d'entre vous pensent que ceci est une évidente contradiction de la parole? Dieu est le Dieu de la vie. Et Dieu va sortir de ta vie lorsque toi, tu le mets dehors. Dieu a une caractéristique, c'est qu'il est lent à la colère. Lorsque moi, je suis lent à la colère, je peux être lent et attendre 1 heure. Mais lorsque Dieu se décrit qu'il est lent à la colère, c'est une manière de dire « Ne te préoccupe pas, car avant de me sortir de là, il faudra que tu luttes et que tu luttes et que tu luttes et que tu luttes. Alors, ne te préoccupe pas, c'est une manière de dire « Il faut vraiment que ce soit très 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 fort avant que je sorte d'ici. » Dieu ne va pas partir de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Et peu importe où se trouve la fin de tes jours. Saül n'avait pas 99 ans, avec un cancer à la prostate. Cette heure de la fin, ce moment dans lequel tu as déterminé dans ton cœur que la vie que tu veux vivre est une vie et un destin sans Dieu. Et tu dis à celui qui tient la vie, en le regardant dans les yeux, « Je ne veux plus jamais te voir. » Devinez quoi? Il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Alors, tu lui dis, tu m'as donné la liberté, oui ou non? Oui. Alors, j'ai le droit de faire et de choisir ce que j'ai envie. Alors, je choisis que tu t'en ailles. Maintenant, montre-moi que tu es amour. Et laisse-moi faire ce dont j'ai envie de faire. Montre-le-moi. En l'instant même où Dieu sort de ta vie, où celui qui est la vie sort de la tienne, c'est à cet instant que ta vie meurt. Parce que Dieu se bat tous les jours afin de te tenir en vie, afin de préserver ta vie. De quoi? De celui qui est meurtrier dès le commencement et menteur dès le commencement, car il veut prendre possession de ta vie et de ton destin afin de l'amener où? À sa mort. Que croyez-vous qui s'est passé dans la tête de Saül afin de pouvoir prendre son épée et se jeter dessus? Quel type de mensonge entendait-il? Il n'y a pas de solution. La meilleure option, c'est que tu meurs. Alors, comment détruit Dieu? Ce verset va nous donner une clé bien importante au moment où Dieu disparaît, alors que c'est lui qui est le soutien de toute chose. Il va seulement disparaître lorsqu'on lui oblige de partir, car lui, il t'aime. Quand on lui oblige d'exécuter son amour envers nous en lui disant « Si tu dis que tu m'aimes, alors laisse-moi faire ce dont j'ai envie. Sors de ma vie. » À cet instant, lorsqu'il voit que dans ton cœur, il n'y a pas de marche arrière, lorsqu'il se déconnecte de toi, l'ennemi, le destructeur, vient et en termine avec toi. Nous allons voir d'autres situations. Regardez ce passage, s'il vous plaît. Alors, bizarrement, la traduction française n'est pas très explicite en comparaison de l'anglaise, et même à l'espagnol. En anglais, donc on le trouve dans le Testimony, voici ce qu'il est dit. Satan est le destructeur. Dieu ne peut bénir ceux qui refusent d'être des intendants fidèles. Tout ce qu'il peut faire, c'est permettre à Satan d'accomplir son travail destructeur. Comment Dieu a-t-il détruit Saül? En lui obéissant et en s'éloignant de la vie de Saül, et pour toujours. Mourir pour toujours ou que Dieu se déconnecte d'une personne, c'est la même chose. Lorsque Dieu s'éloigne, la personne meurt. Qui a détruit Jérusalem? En l'an 70, Jérusalem a été détruite. Qui a détruit Jérusalem? En l'an 70, l'armée de Titus encerclait Jérusalem. Il ne resta pas pierre sur pierre. L'armée romaine est entrée et a tout détruit. Savez-vous pourquoi? Alors, faites attention à ce que dit Jésus dans Matthieu, au chapitre 23. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu? Faites attention. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ô Jérusalem, combien je désire vous couvrir comme une poule couvre ses poussins. Alors, pourquoi une poule couvre ses poussins? Eh bien, pour les protéger. Et les protéger de quoi? De l'aigle qui chasse. Si la poule se retire, l'aigle chasseur vient et mange les poussins. Alors, je m'imagine comme une poule. Mes poussins sont là et l'aigle chasseur vole au-dessus. Et moi, comme une poule, je couvre, je protège mes poussins. Et eux, ils me piquent, ils me font du mal. Alors, ils me piquent et moi, je supporte, car si je m'enlève, que va-t-il se passer? Le destructeur, l'aigle chasseur va les manger.
Imaginez qu'un de ces poussins est un poussin qui n'écoute pas. Il s'échappe. Et moi, je cours et je le reprends sous mon aile. Puis il s'échappe à nouveau. Et moi, je dis, hé, Arthur, viens là. Et je le ramène. Et ce petit poussin qui s'appelle Arthur, dans ce cas-là, m'écrase le pied, me pique et me regarde dans les yeux et me dit, je veux être libre, laisse-moi libre. Et lui, il me pique, et il s'éloigne. Il sort sous mes ailes, se retourne et me dit, non, ne viens pas me chercher. Alors je lui dis, mais Arthur, viens là, viens à l'abri. Non, je ne veux pas, laisse-moi libre. Et en cet instant, l'aigle destructeur vient et mange le poussin. Et cette maman poule rentre chez elle en disant, oh, j'ai détruit mon enfant. Il n'était pas sous mon aile, j'ai détruit mon enfant. Par le fait que l'enfant n'était pas sous son aile est synonyme de destruction. En réalité, qui l'a détruit? L'aigle. Qui a détruit Jérusalem? Maints auteurs citent les souffrances du peuple juif comme l'accomplissement d'un décret divin. Par cette erreur, le grand séducteur s'efforce de masquer son œuvre. C'est à cause de leur mépris obstiné de la miséricorde et de l'amour divin que les Juifs s'étaient aliénés la protection du ciel et que Satan avait pu les dominer. Les cruautés inouïes dont ils se rendirent coupables durant le siège de Jérusalem démontrent la façon dont Satan traite ceux qui se soumettent à lui. Jésus a dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous n'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est amour. Et Israël n'a pas voulu la protection de Dieu. Ils ont utilisé l'amour que Dieu leur donne afin d'exécuter une liberté pour faire l'opposé. Et lorsque Jésus dit « votre maison sera laissée déserte », pourquoi déserte? Parce que l'Esprit de Dieu s'est éloigné. Il s'est éloigné parce qu'il en avait envie? Non. Il s'est éloigné parce qu'il a décidé que maintenant il s'éloigne? Non. Il s'est éloigné parce que Dieu a respecté la décision d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Qui a tué les premiers-nés en Égypte? En Égypte, le premier-né de Pharaon et tous les premiers-nés des troupeaux furent tués. Dans un commencement, Dieu envoie Moïse et il l'envoie avec un message pour que Pharaon laisse partir son peuple. Et il lui dit la chose suivante dans Exode 7. « Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pharaon ne vous écoutera point, je mettrai ma main sur l'Égypte. » Il y a 2 présentations en arrière, nous avons vu une chose qui s'est produite dans Ésaïe, qui est très similaire à cette histoire. Certains d'entre vous se rappelleront, lorsqu'Ésaïe est envoyé par Dieu, et Dieu lui dit « Tu parleras à ces personnes, et leurs oreilles n'entendront pas, et leurs yeux ne verront pas. » Et on a expliqué comment, lorsqu'un jeune est dans l'erreur, lorsqu'il est amoureux d'une fille, combien même cette fille va l'emmener sur de mauvaises voies, toi, comme père, tu commences à lui parler. Et lui, ton fils, il est pouf. Ouais, c'est ça, ouais, allez, tu as fini là, c'est bon? Il est en train d'endurcir quoi? Ses yeux et ses oreilles. De ce fait, le même soleil qui fait fondre la glace fait aussi sécher et durcir la terre. Lorsque Dieu dit « Je vais endurcir le cœur de Pharaon », ça veut dire que lorsque tu vas aller en mon nom et que tu lui demandes et que tu lui parles de moi, lui, Pharaon, va se comporter comme un jeune adolescent qui ne veut rien écouter. Et plus tu lui parles, et plus il s'endurcit. Comme un père qui veut le meilleur pour son fils, et son fils ne veut rien entendre. Faites attention à ce commentaire biblique. Ce n'est pas Dieu qui aveugle les hommes et endurcit leur cœur. Il leur envoie sa lumière pour corriger leur erreur et les conduire dans de sûrs sentiers. C'est quand on rejette cette lumière que les yeux sont aveuglés et les cœurs endurcis. C'est lorsque nous rejetons la lumière que nous nous endurcissons. Cette même lumière, lorsque tu la rejettes, cause en toi non une bénédiction, mais un endurcissement. Vous me suivez? Alors, encore et encore, nous trouvons des différents exemples et opportunités pour que les premiers-nés puissent partir. La première plaie d'Égypte est tombée sur combien de personnes? Elle tomba sur toutes les personnes qui habitent en Égypte, tant juifs qu'égyptiens.
les étrangers, les Madianites qui travaillaient comme esclaves, elles tombent sur tous. Les 3 premières plaies tombent sur eux tous. Cependant, les 7 plaies suivantes tombent sur qui? Sur les Égyptiens et les Israélites qui ont adopté de continuer à servir les Égyptiens. Parce qu'il y a un moment où Dieu conseille de mettre en garde les Égyptiens de ce qu'un fléau, une maladie va venir et tomber sur eux, sur les troupeaux, afin qu'ils puissent se mettre à l'abri. Et vous savez pourquoi? Parce que Dieu en réalité veut aussi sauver les Égyptiens. Et les Égyptiens qui ont obéi ont été sauvés. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Exode 12, une multitude de gens de toute espèce. Car il est sorti d'Égypte pas seulement des Israélites. Les 7 dernières des 10 plaies tombent seulement sur l'Égypte et non sur Israël. Savez-vous pourquoi les 3 premières sont tombées sur Israël? Imaginez que Dieu fait venir Moïse afin de dire au peuple d'Israël qu'il faut qu'ils suivent Dieu, car il est le seul qui va les protéger de tout, qu'il est le Tout-Puissant et qui va les faire sortir de l'esclavage. En quel moment Israël se sépare d'Égypte? À la première plaie? Non. À la seconde plaie? Non. Après la 3e plaie, car les 3 premières plaies, Israël ne veut rien savoir de ce Dieu. Il ne veut rien savoir de ce Moïse qui se croit au-dessus d'eux. Et de ce fait, plus Moïse demande de les libérer, et plus ils ont des charges lourdes à accomplir, et plus leur vie devient difficile, et plus ils se plaignent de Moïse, jusqu'à ce que ces mêmes plaies fassent comprendre aux Israélites que là, waouh, finalement, c'est du lourd, quoi, c'est du sérieux. Alors donc, allant plutôt peut-être chercher un abri dessous les ailes de la grande poule appelée Dieu. Et lorsqu'ils ont trouvé un abri dans la terre de Goshen, toutes les plaies continuent de tomber, mais pas en Goshen. Elles tombent sur l'Égypte. Et vous savez pourquoi? Alors, moi je vais vous expliquer comment je le vois personnellement. Puis je vous afficherai des citations. Mais en premier, voici de quelle manière je le vois. Vous vous rappelez de cette réunion, de ce parlement dans le ciel, où des représentants de tous les mondes sont présents? Et Satan vient de la terre et Dieu lui dit « Je vois que tu veux parler de Job ». Et nous l'avons expliqué dans l'autre présentation, qu'en réalité, c'est ce qu'il y avait dans le cœur même de Satan. J'aimerais que vous imaginiez la chose suivante. Après, je vous donnerai les citations, mais en premier, je veux vous planter le décor. Il y a une autre rencontre dans le ciel, et de la terre qui viendra Satan. « Tu as vu mon peuple, cela fait 400 ans qu'ils sont esclaves. Tu as vu comment j'ai sorti Moïse et comment je vais sortir Moïse de là? La seule chose que fait Dieu, c'est amener dehors ce qu'il y a dans le cœur, dans les pensées, dirais-je, de l'ennemi. Et je vous rappelle que l'ennemi, depuis le commencement, il a voulu tuer Moïse. Vous vous rappelez? Depuis le début, il a voulu tuer Moïse. Et Moïse, là, il a 80 ans, il est encore en vie. Et maintenant, Dieu dit, à travers de Moïse, venez sous mon aile, car je sais ce qui va venir. Il arrive la première plaie, la deuxième plaie, la troisième plaie, et tous ceux qui l'ont voulu viennent à l'abri sous l'aile de Dieu, menés par Moïse. Puis vient la 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e et la 9e, qui viennent contre ceux qui ne sont pas sous la protection. Exode 11. Ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu, et qu'il n'y en aura plus de semblables. Puis, voici ce qu'il est dit dans le chapitre suivant. Exode 12. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Il fallait tuer un agneau, et de son sang, il fallait marquer un signal sur la maison sur laquelle la protection du Seigneur est présente. Et sur les maisons où il n'y aura pas la protection du Seigneur, devinez quoi? Les premiers-nés mourront. Continuons le texte. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Comment Dieu frappa le pays d'Égypte? Attention, j'aimerais vraiment que vous fassiez attention à ce commentaire biblique. Et si vous avez une seconde, s'il vous plaît, suivez la lecture avec moi parce que c'est important. Tous ceux qui ne se conformeraient pas aux recommandations de Dieu, c'est-à-dire de mettre le sang sous les linteaux de la maison comme symbole de ce que nous sommes sous la protection de Dieu, auraient perdu leur premier-né par le travail du destructeur. Alors par le travail de qui? Du destructeur.
Mais pas un seul foyer israélite ne fut touché par le messager de la mort. Mais Dieu, lui, il est le Dieu de la vie. Voyant le sanglant symbole de la protection d'un Dieu sauveur placé à la porte d'entrée, l'exterminateur passa outre. Toujours, traduit de l'anglais, au milieu de la nuit, une grande clameur retentit en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Tous les premiers-nés, depuis le premier-né du Pharaon, celui qui devait s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs retenus en prison, et jusqu'au premier-né des animaux, avaient été frappés par le destructeur. Question. Comment Dieu a tué les premiers-nés d'Égypte? Parce que on voit Dieu qui se trouve sur les maisons, qui ont le signe, les protégeant, car il dit qu'il passa au-dessus, qu'il les couvrira. La Pâque, l'agneau pascal, le mot pascal veut dire passer par-dessus ou couvrir par-dessus. Alors attention, Dieu couvre Israël et protège Israël de lui-même. C'est comme si en fait, j'ai ma femme dans mes bras, je la protège d'une main, de mes coups de moi-même. Est-ce que ça a du sens? Non. Mais pendant qu'il protège Israël, mais aussi les Égyptiens et toute personne qui a voulu de sa protection, qui a mis le signe sur la porte en déclarant qu'ils voulaient se trouver sous la protection de Dieu, lorsque Dieu les protégeait, en même temps, avec sa tête penchée, il voyait le destructeur rentrer dans les maisons, tuant les premiers-nés, le bébé de l'esclave, celui qui est en prison, et avec des larmes dans ses yeux, lui, sans pouvoir rien faire. Et pourquoi? Pourquoi il ne pouvait rien faire? Car il est limité par son propre caractère. Et par son propre caractère, il se doit de respecter la décision de celui qui ne veut pas unir son destin au sien. Dieu détruit parce que lui, il est celui qui est la vie. Et il tue au moment où il est forcé de s'éloigner de toi. Et qui le force? Toi. Qui l'y oblige? Toi. Faites attention à cette citation-là. Ce n'est pas Dieu qui exécute la sentence qui suit la transgression. Il se borne à abandonner à eux-mêmes les contenteurs de sa grâce, qui récoltent alors la moisson de leur semaille. En d'autres mots, car sa dernière phrase est traduite d'une forme un peu compliquée, mais la version espagnole dit « Mais il abandonne à son propre sort ceux qui rejettent sa miséricorde, afin qu'ils puissent récolter les fruits de ce qu'ils ont semé de leurs propres mains. » Dieu détruit lorsqu'il se voit contraint et forcé de nier ta vie. Et qui le force à se nier de ta vie? Toi. Au moment où dans ton cœur, tu as fermé la porte, et d'une manière définitive à Dieu. Le destructeur, lui, qui t'a toujours détesté, vient et te détruit. Sais-tu pourquoi ce destructeur te hait? Parce que ce destructeur a fait un trou dans le ciel d'un tiers de ses habitants. La parole nous dit qu'un tiers des anges du ciel est parti avec lui. Quand ce destructeur entend que Dieu a créé des êtres qui, à travers l'amour, arrivent à se recréer, lui, il n'est pas bête, il se rend compte d'une chose, que ces êtres vont combler le trou que le destructeur a laissé dans le cœur de Dieu dans le ciel. Vous savez quel est le plan de Dieu pour vous, pour toi? Que tu vives avec lui pour toujours. Tout comme il l'avait prévu pour Lucifer et ses anges qui sont partis avec lui, mais ils ont choisi de ne pas se joindre, de ne pas joindre leur destin à celui de Dieu. Dieu a un plan que tu vives pour toujours dans un endroit où il n'y a pas de maladie, pas de souffrance, où personne ne mourra de cancer. Et le destructeur te hait, car tu prendras sa place si tu décides le contraire de ce que lui a choisi, d'unir ton destin avec Christ, avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il te hait. Et qu'il est comme un lion. Savez-vous pourquoi Pierre dit « Attention, soyez sages, soyez prudents, car il rôde comme un lion ». Savez-vous ce qu'attend ce lion? Il attend le jour, il attend l'heure, il attend la minute, la seconde où tu regarderas Dieu dans les yeux et que tu lui diras « Je ne veux plus rien savoir de toi. Respecte-moi et laisse-moi en paix. » Et Dieu ne veut pas te laisser, car il sait qu'à l'instant où il va te laisser, tu deviens la proie du lion. Et savez-vous quelle est l'énorme ironie? C'est que là dehors, à cet instant, il y a un athée. Et l'unique raison qu'il continue à vivre, à avoir la vie, c'est parce que le Dieu en lequel il ne croit pas ne l'a pas encore abandonné. Parce que Dieu détruit lorsqu'il est forcé de s'éloigner de toi. J'espère que vous et nous tous, ici,
puissions refaire ce choix dans nos cœurs. Ô Seigneur, je veux ce petit bout de terre, cette place dans ce trou qui a été laissé dans ton cœur, afin de le remplir. Et j'espère vraiment que c'est votre désir. Merci beaucoup.